déjà. Elle était très angoissée. C'était un petit chien très angoissé, très stressé, qui générait beaucoup, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétude. Ouais. Oui, elle avait très peur, c'est ça. Je sens beaucoup, beaucoup de peur. J'ai envie de dire peur de tout. Que ce soit d'un bruit, peur de beaucoup, beaucoup de choses. Elle se sentait en insécurité tout le temps, en fait. C'est pas le cadre que vous lui avez donné, hein, c'est vraiment que c'est son caractère. Elle était comme ça. Exactement. Bon, c'est déjà ça, on est bon. Après, j'ai le ventre. J'ai le ventre qui... je ne sais pas si vous avez vu un vétérinaire même avant, mais en tout cas, j'ai le ventre, ça me parle du ventre de... Du ventre, ouais. Bon, déjà, il y a plusieurs choses. Tout ce stress, toute cette anxiété, ça lui créait beaucoup de mal à l'intérieur. C'est clair. Et j'ai la sensation que c'est son ventre qui lui faisait extrêmement mal. Comme si elle avait des problèmes, que ce soit pour digérer et après pour aller à la selle. Comme si le transit se faisait mal. Il y avait une chose qui se... Comment dire? Je sais pas le mot. Quelque chose qui n'était pas bien assimilé. Il y a quelque chose qu'elle n'assimilait pas bien. Le ventre. J'ai quelque chose au ventre, c'est sûr. Alors peut-être que ça se voyait pas dans son transit, mais ça lui faisait mal. Peut-être qu'elle était trop glouton et que du coup elle mangeait trop vite, mais il y a quelque chose qui se passait mal au niveau du ventre. Mm. Mm. Après, elle vous aimait beaucoup, hein. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Forte dépendance, hein, d'ailleurs. Je pense que c'est sa peur qui faisait qu'elle était très dépendante. Elle mangeait trop vite. Ah, mais le fromage, ouais, c'est dur le fromage à digérer, c'est ça. Surtout quand c'est le fromage. Elle mangeait trop vite. Je m'en doute pas, elle me suivait de partout. Ouais, c'est ça. Ça devait être une gloutonne et du coup, le problème, c'est que quand on est glouton, après, parce que ça me dit vraiment le ventre, donc la digestion, tout ça. Donc je pense qu'elle mangeait trop vite et du coup, ça faisait mal. Ça faisait mal. Hmm. Elle avait peur de manquer de nourriture, ouais. Alors, pour savoir ce qui s'est passé, j'ai deux informations, donc j'essaye de les mettre dans l'ordre. Je ressens le cœur et je ressens au niveau de la tête, comme une rupture d'anévrisme ou un AVC. Donc j'essaye de voir ce qui a causé réellement la mort, ce qu'elle me dit. Par contre, j'ai pas de grande souffrance. J'ai pas de grande souffrance. Elle n'est pas partie dans de grandes souffrances, donc déjà c'est bien. C'est comme si elle s'était endormie sans se réveiller. Hmm. Ah, ça a créé un gros vide. Hein. Oh, aïe, aïe, aïe. Oui, on n'a rien entendu, c'est ça. Elle est partie sans se réveiller. Hmm. J'ai l'impression qu'elle a pris comme un coup au cœur, en fait. Vous voyez, quand on a trop de stress, trop d'angoisse. Et après, c'est... Donc, je n'irai pas jusqu'à dire un arrêt cardiaque parce que je peux pas l'assurer, mais... Oh, je suis désolée. J'en pleure encore, ouais. Hmm. On est plus sur le cœur que sur la tête quand même. Mais je sais pas si elle a eu un AVC ou s'il y a eu quelque chose, mais au niveau de la tête, j'ai quand même une notion au niveau du cerveau. Mais notre chat Chanel va toujours dormir sur sa pierre de tombe. Oh, c'est trop beau. Pour moi, c'est comme un arrêt cardiaque, c'est le cœur qui est un peu lâché. Et elle n'a pas souffert dans le sens où ça s'est arrêté. Elle s'est endormie, elle s'est pas réveillée. Elle attend là. Le chat. Hmm. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je sais que vous ne l'avez pas oublié, mais elle non plus. Elle envoie beaucoup d'amour. Eh oui.
Ouais, ça a été un choc pour vous, hein. Ça a été un choc. Rassurez-vous, elle n'a pas souffert, hein. J'insiste vraiment parce qu'elle s'est endormie sans se réveiller. Elle veille sur vous, ça c'est sûr. Quand vous pensez à elle, quand vous l'appelez, elle vient vous voir. Mais sinon, elle veille sur vous, c'est sûr. C'est comme un petit ange, c'est comme un petit ange qui se serait envolé en fait. Ouais, elle n'a pas souffert, vous inquiétez pas. Alors après, évidemment, il y a toujours cet impact quand on fait le cœur s'arrête. Mais je crois qu'il y avait déjà plus la tête parce qu'à un moment, j'ai vraiment la notion cerveau et ventre. Et du coup, est-ce qu'elle a eu conscience vraiment? Je n'en suis pas persuadée parce que ce que je ressens, c'est pas de souffrance. J'ai bien vécu. Oui. Elle a bien profité du fromage quand même, hein. J'ai vraiment cette notion de j'ai bien vécu. Beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, mais j'ai quand même bien vécu. Est-ce que vous avez une autre question, Delphine? Quelque chose que vous voulez savoir? Elle est en paix, en tout cas. Ce que vous pouvez vous dire, c'est que... Voilà, elle est tranquille. Le fromage. La base de la vie, quoi. Elle est partie sereinement. Voilà, vraiment dans le sommeil. Ouais, elle est bien, ouais. Ouais, ouais. Après, c'est une âme qui peut se réincarner, qui peut revenir, hein. Et souvent, on revient dans sa famille d'âme. Donc peut-être qu'un jour, voilà, elle reviendra. Pour l'instant, non. Elle est toujours dans son âme de Lily. Ah oui, c'est sur la photo, le prénom, j'avais pas vu. Mais voilà. Ouais, vous pouvez lui parler. Mm. Voilà. Est-ce que vous vouliez savoir autre chose ou c'est bon pour vous, Delphine? Mm. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle vous accompagnera toujours, hein. Bon, tant mieux si c'est bon. Et puis, n'hésitez pas à lui parler, n'hésitez pas voilà, à communiquer avec elle. Ça reste une âme, en fait, hein. C'est pas bête de communiquer avec son animal, ça reste une âme. Mm. Eh oui. Donc, c'est bon, alors. Vous le savez maintenant. Mais de rien, Delphine, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et prenez soin de vous. Bravo, mon cœur. Non. Prenez soin de vous, Delphine.